c'est l'ennemi, c'est l'ennemi qui est à côté. Ce n'est pas ton frère ou ta sœur qui est ton ennemi. Même s'il y a quel problème, il faut pardonner. Il faut pardonner. Parce qu'avec ce cœur-là, tu ne peux pas être, je veux dire, tu ne peux pas être dans la présence du Seigneur. Ton cœur sera toujours troublé. Parce que quand même, on dit qu'en faisant ta prière, si tu te souviens, tu as quelque chose contre ton frère, il faut pardonner. Il faut pardonner. Donc, en réalité, comme le Seigneur dit, j'exhorte Saint-Tiche, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur nous exhorte avec le même sentiment. Donc, il faut se pardonner. Il faut toujours se souvenir de l'œuvre de la croix du Seigneur. Et nous sommes membres les uns des autres. Et nous sommes dit que c'est déjà quelque chose de mauvais qu'on se plaigne les uns des autres. Nous sommes dit que donc, nous devons souffrir les outrages. Donc, en réalité, nous ne sommes pas ennemis des uns des autres, nous sommes membres les uns des autres. Donc, il faut toujours chercher à regarder toujours ce que la parole dit et mettre la parole en pratique. Parce que le Seigneur a dit déjà, nous ne bornons pas écouter la parole, mais nous devons la mettre en pratique. Vous voyez? Et qu'on ne doit pas livrer nos membres comme instrument de destruction à l'ennemi. Donc, c'est un peu ça que je peux vous dire par le Seigneur, mes sœurs. Amen, mon frère. Le Seigneur dit que soyez toujours joyeux. Amen. Pour cela il a décidé que j'en parle en famille, il fallait que vraiment on en parle en famille, parce que je vois qu'au final, si je parlais en famille, peut-être ça devait dire que ça devait s'attirer, puisque ça commençait déjà et tout. Bon, quand c'est déjà en famille comme ça, le Seigneur seul, il parle de lui-même, il réagit, il nous rappelle des principes, franchement, que je lui rends grâce et je suis en joie. Je suis vraiment en joie et je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que s'il ne nous aimait pas, franchement, il ne devait pas se manifester de la sorte. Bien vrai qu'on dit, le bien-aimé frère a dit que le mariage avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Donc, vraiment, le mariage avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Il faut s'attendre avec des hauts et des bas. Il faut être accroché, il faut mériter, il faut. Donc, je rends grâce au Seigneur et je dis merci à la sœur Jeanne, qui est tout à fait Amen. Alors que les nations se disloquent, alors que les pays fondent, alors que l'humain constitue et continue son plan sans le Rédempteur, le Messie qui est venu pour les délivrer des puissances de ce monde de ténèbres, le monde actuel soumis aux puissances des ténèbres continue son style de vie comme si le Rédempteur n'avait pas fait l'œuvre de la croix. Mais pourtant, ô combien important a été l'œuvre de la croix il y a cela 2000 ans où le Messie des Juifs est venu effectivement et il a accompli. Et s'est assis à la droite de la majesté divine et attend maintenant que les puissances des siècles soient soumises sous sa domination. Alors que nous lui disons merci ce soir dans Maroc dans la sainteté. Éclatant
fait, il a promis de revenir chercher les siens, ceux dont qui auront aimé son avènement. Il viendra chercher tous ceux dont-là qui auraient cru en lui et à la puissance de son avènement. Il viendra les chercher pour les mettre à l'abri. La Bible déclare à ce moment-là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleurs, car les choses anciennes seront passées. Mais en attendant, il a dit qu'il nous laisse dans le monde, il ne nous laisse pas dans le monde comme nous sommes du monde. Si on a traité ainsi le bois sec, le bois vert, parlant de lui, de tout ce qu'il a traité, il a dit qu'on fera pire à nous qui sommes des bois secs. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous ayant laissé sa marque, il nous dit dans la parole, car ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Et pour cela, il a présenté à plusieurs titres que l'amour était incompatible avec le manque de pardon. C'est pour cela qu'il a demandé de pardonner. La sœur Grâce dit derrière ces boutons-ci qu'en distillant ce titre pardonné de Thomas et Claire Chauliac, elle dit et m'échappe de dire qu'il n'y a rien de plus bon que de pardonner et vivre dans l'amour. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? C'est vrai mon frère. C'est vrai. Dans ce cas, pourquoi il y a des événements que nous trouvons difficiles alors à pardonner? Je ne sais pas pourquoi. Bon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon bien-aimé frère Junior. Et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner. Les saints du Maroc sont réunis ce soir pour partager encore sur la parole telle qu'il est dit, aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, qu'on s'exhorte les uns les autres avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour prendre soin les uns les autres. C'est pour cela que nous réunissons ce soir dans Maroc dans la sainteté pour parler de ces sanctifications et nous édifier les uns les autres dans l'attente de notre Majesté Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avoir tant de peine, succomber à la haine. Je ne suis pas seul dans ces studios, dans ces merveilleux studios. Grace Chabda se trouve derrière ces machines-ci et vous distille cela avec ses doigts délicats. Autour de moi, je me suis enfermée sans aucune porte, jusqu'à étouffer, à vouloir cacher. Voilà. Merci à la Sœur Grâce. Merci. Que la grâce et la paix également te soient multipliées et bénissent ton mari, ta famille, tes enfants. La Sœur JBF, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé frère. Bonsoir à la Sœur Grâce et à toute la famille Tchada. Voilà. Ils sont pleins dans cette maison-ci. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. La Sœur Claire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon bien-aimé. Bonsoir et bienvenue. Tu nous as manqué dans Maroc. Waouh. Qui te bénisse également. Il y en a un autre qui fait le chevauchement entre l'Allemagne et le Maroc, c'est le frère José. Frère José, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Toujours égal à toi-même, n'est-ce pas? Et bien positionné, pas vrai? Amen.
avec une oreille en Allemagne, une autre oreille au Maroc. Non, les deux sont au Maroc maintenant. Voilà, les deux sont au Maroc maintenant là. En tout cas, que ce soit au Maroc, que ce soit en Allemagne, tout ce que nous allons faire, c'est au pied de la croix du Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous restons. Nous revenons dans quelques instants, le temps de cette ponctuation musicale. Anteco, au pied de ta croix. Ta croix, que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton mot qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Anteco, au pied de la croix, Anteco, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves sur cette terre, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ te soient multipliées. Et ma prière et la prière de toute la grande équipe ici qui distille chaque fois ta musique dans les enseignements, c'est que le Seigneur se révèle à toi véritablement afin que, au pied de ta croix, tu puisses effectivement trouver une révélation telle que tu as chanté. Oh, je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu Marot dans la sainteté doit s'incliner certainement sur des sujets d'ordre biblique ce soir. Je m'incline devant le Saint des Saints et j'abandonne toutes ses facultés si entre ses mains afin qu'il puisse prendre le contrôle et diriger toutes choses selon son bon vouloir et conduire toutes ces séances sous sa direction afin que nous puissions être nourris de lui. Car où est-ce que nous pourrons nous abréger sinon de la source d'eau vive qu'est le Seigneur? Nous ne voudrions pas le négliger et prendre des citernes créfacées comme le firent les Juifs du temps d'Antazézès et du temps de Jérémie le prophète. Nous sommes unis ce soir par le lien de l'esprit et par le lien de l'amour qui nous lie en Christ Jésus pour nous soumettre à lui et à sa parole. Puisse ta sainte parole nous sanctifier ce soir. blottie dans tes bras. Voilà. Maroc dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Que je t'aime. Je suis à votre service. Bonsoir, mon frère. Comme d'habitude, je suis à votre service. Bonsoir. Ça a été des journées marathon pour vous aussi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je le donne. Et voilà que c'est fini dans les grâces, ça se fait. Les frères se rejoignent à nous aujourd'hui pour une première fois. Que moi, je suis là. Que moi, je suis là. Vraiment, c'est trop waouh. Après, Car tu es Alors, vous avez le serviteur de Dieu, le frère Josué, il est là. Il vous écoute. À ce que là, on ne la voit même pas. Elle s'est cachée. comme d'habitude. On fait tout malade. Il y a quoi, ma chère? Si vous le trouvez bon, vous voulez parler de notre secte à nous. À moins que vous ayez des sujets de questionnement. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Vous avez suivi mes soeurs? Très bien, mon frère. Mon bien, on a bien suivi.
Y a-t-il des questions? Je suis avec mon stylo, j'ai ma feuille, je suis prêt à noter. Ma Bible est là devant, comme vous pouvez voir. C'est là, je vous attends. Mon frère, je peux aussi poser des questions. Si le serviteur de Dieu pose des questions maintenant, aux gens comme nous, comment on va faire? Juste une petite question. C'est une question qui me. que j'ai souvent à penser là par rapport. Je ne sais pas si mes soeurs avaient des questions. Vas-y, frère. Donc, je voulais poser cette question-là. Donc, par rapport, quand le Seigneur faisait des délivrances pendant ces jours sur la terre, il utilisait toujours cette expression que va ta foi t'a sauvé, bien va ta foi t'a guéri. Donc, je voulais comprendre vraiment ce que le Seigneur voulait dire par là, parce que quelque part, le Seigneur dit qu'avant que la foi ne vienne, nous étions la garde de la loi. Et la foi étant, nous ne sommes plus pour ce pédagogue-là. Mais en même temps, je me pose pas la question que comment est-ce que ces personnes vont arriver à avoir cette foi-là pour être sauvées ou bien pour être guéries? Bonne question, très bonne question. Pendant que nous savons que c'est le Seigneur Jésus qui est la foi, je me pose toujours cette question quand elle arrive dans ces versets. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce niveau de foi? Ou bien comme à cette femme syrophénicienne, le Seigneur dit, femme, ta foi est grande. Donc c'est un peu cette question-là qui me revient, tu vois, quand je suis face à ces versets-là. En effet, ça pose problème. Avec la définition de la Bible concernant la foi dans le livre des Hébreux chapitre 11, le verset 1, et le livre de Romains chapitre 10, verset 17, qui dit effectivement par là-bas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vous voyez, de la parole de Dieu. On se pose donc la question, les Juifs eux-mêmes, les pharisiens, les grands pharisiens, qui lisaient cette parole, qui entendaient dans la synagogue, comment faisaient-ils pour ne pas avoir foi? Pourtant, ils lisaient la parole et ils entendaient. Pourtant, des simples personnes, comme le cas de cette femme syrophénicienne dont tu as cité dans le livre de Matthieu chapitre 15, elle a insisté au point où la Bible déclare que sa foi est grande. Notons également le cas de ce centenier qui est venu voir Jésus, dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, car j'ai les ordres sous ma main. C'est pour ça que je ne me suis pas cru digne de venir vers toi. Mais dis seulement un mot. Et Jésus dit, la Bible déclare, à cette déclaration, le Seigneur fut étonné et dit qu'il même en Israël n'a pas vu une telle foi. C'est terrible. Sans compter le cas de cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans et qui, la Bible déclare, en allant chez les médecins, son cas ne fait que s'empirer au point où elle a fini tous ses biens pour pouvoir se soigner. Mais la Bible déclare, elle vint au derrière du Seigneur Jésus-Christ et se disait en elle-même, j'aime cette parole, se disait en elle-même, si je puis toucher le bord de ce vêtement, je serai guéri. Il n'y a pas un verset dans l'Ancien Testament comme ça qui dit qu'on touche le vêtement de quelqu'un, on est guéri. La question maintenant est légitime. Donc maintenant, comment donc faisait-il pour savoir? Et c'est là où vous commencez à arriver à un niveau donné. Mon cher frère, écoute bien. Ça veut dire que ce style de foi, ce n'est pas la foi qu'on a pour être sauvé, c'est la foi de la révélation. Ici, la foi, est la révélation. Donc Dieu accorde la révélation afin que la personne sache ce qu'il faut faire. Vous voyez cela? Si vous lisez le livre des... J'espère que la connexion est bonne là et que c'est clair. Très clair, mon frère. Il est dit de la foi que la foi est une... Demande à la sœur, à notre sœur Chimène de te donner le stylo rapidement avec le feuille là-bas, avant que tu ne nous sois pas déconcentrés. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit pour l'avoir possédé, beaucoup ont reçu de témoignages pour l'avoir possédé. Comment ont-ils eu la foi alors que la foi vient de ce qu'on entend? On doit entendre quelque chose pour pouvoir avoir cette foi-là. Maintenant, regardez bien ce que la Bible déclare. Je ne sais pas si je vais vite là. Je peux aller doucement, j'y vais doucement, n'est-ce pas? Si vous lisez le livre des Jean au chapitre 6, le verset 45, il est dit là-bas que... Josiane, bonsoir, bienvenue, merci, fermez le micro. Il est dit dans ce livre des Jean au chapitre 6, verset 45, qu'il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, celui qui a écouté sa voix et a reçu son enseignement vient à lui. C'est Jésus qui le dit. Si vous prenez le temps de lire le livre des Jean au chapitre 6, dans le verset 24, le verset 45 dit, il est écrit dans les prophètes. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Puis Jésus continue en disant,
Ainsi donc, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est terrible. Plus tard, dans ce même passage, il va dire que c'est pour ça que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi sur le Père qui m'a envoyé ne l'attire. On commence à poser la question. Quand est-ce qu'on enseigne, entend le Père? Quand est-ce qu'il te fait venir à Jésus? Vous commencez à comprendre que il y a quelque chose que Dieu a mis dans ses enfants afin qu'ils viennent. Vous pouvez me permettre de continuer à parler, n'est-ce pas? Donc vous autres, comme vous êtes mangé de la parole, je peux fermer ma Bible et puis on en parle. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 18, vous prenez le temps de parcourir Actes des Apôtres chapitre 18, lorsque mon grand frère était à Corinthe, alors qu'il devait implanter cela, lorsque Claude avait demandé aux Juifs de sortir de Rome, il y a un couple qui est venu les rencontrer là-bas, les faisait détendre, Aquila et Priscille. Quand ils vont venir, ils vont se lier dans le même métier, ils vont habiter ensemble. Et puis quand Paul prêchait chaque fois, la Bible déclare qu'il y a eu des menaces dans la synagogue, au point où même Crispus, qui était le chef de la synagogue, a cru. Les secousses étaient tellement graves au point où Paul se sentait à l'intérieur de lui, sa vie menacée, il voulait fuir. Écoutez bien ce que la Bible déclare. Je veux que vous saisissiez bien cette chose-ci. La Bible déclare que le Seigneur lui dit en vision: ne t'arrête point de parler, ne crains point, on ne te mettra point la main dessus pour te faire du mal. Je suis avec toi. Il dit, écoutez bien cela, écoutez bien, c'est merveilleux. Jésus notre Seigneur le dit, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous avez déjà lu ça, frère? Amen. Or, vous voyez, le Seigneur lui dit à Paul qu'il a un peuple nombreux, sans dire qui sont ces peuples-là. Jésus ne donne pas le nombre exact en termes de chiffres. Il lui dit qu'il a un peuple nombreux dans cette ville. Nous sommes dans la ville de Corinthe, dans le port oriental de la Grèce. Et par conséquent, ici se trouvent donc les païens. Et parmi eux, donc, ceux-ci sont les gens qui sont dans l'idolâtrie, la philosophie, Zoroastre, les stoïciens et autres, comme vous pouvez voir dans la philosophie. Mais Dieu dit qu'il a un peuple nombreux là-bas dans cette ville. Et il dit à Paul, ne te tais point, parle. Donc Paul doit parler. La parole qui sort de la bouche de Paul doit transformer les vies pour faire venir les enfants de Dieu qui se trouvent là-bas, qui étaient déjà enfouis dans des ténèbres par des philosophies, par des traditions, puisque avant que Paul ne vienne là-bas avec la tradition chrétienne, ils sont là dans l'étude des Zeus. Vous voyez aujourd'hui que beaucoup de personnes disent que non, les chrétiens copient des Zeus, copient des Osiris, ainsi de suite, égyptiens, parce qu'en fait ce sont les divinités qui étaient là. Souvenez-vous, il faut qu'il y ait des ténèbres avant qu'on dise que la lumière soit. Et les ténèbres viennent en imitation de ce qui est dans la lumière. Le point, je vais vous montrer, le point c'est ceci. C'est que les gens qui doivent être sauvés, ils ont donc la sémence et Dieu les connaît. Parce que ici, Jésus dit à Paul, ne te tais pas, parle. Et remarque bien, il doit parler. Et Jésus lui dit, car j'ai un peuple. Voici le but pour lequel il ne doit pas s'arrêter de parler. Parce qu'en parlant, cette parole-là doit amener ses enfants à lui. C'est pour ça que Paul pouvait dire donc effectivement, c'est par quoi il vous a appelé, pas au travers de notre évangile. Donc en prêchant, il fait habiter la parole dans leur cœur et fait les faire revenir à la maison. Christ notre Seigneur dit dans Jean chapitre 6 verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Il ne dit pas tout le monde, il parle de ses disciples à lui. Il dit ainsi donc, quiconque a entendu de Père, écoutez bien cela, a entendu. Écoutez bien, et a reçu son enseignement, vient à moi. Donc d'après cette définition, ceux qui viennent à Jésus ont entendu le Père et ont reçu son enseignement. Vous voyez cela? Oh, maintenant, prenons le cas d'exemple de l'appel de Pierre l'apôtre dans le livre de Luc chapitre 5. Il le trouve là-bas en train d'arranger son filet. Il dit, avance-toi et jette le filet dans la mer. Oh Seigneur, nous avons eu pêché toute la nuit, nous sommes spécialistes. Quand à cette heure, il n'y a plus de poisson. Il dit, bon, mais sur ta parole, je jette. Il a jeté, le poisson ne peut même plus sortir. Il a commencé à dire, ce monsieur, ce n'est pas simple. Mon ami, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Il dit, non, je te ferai maintenant désormais péché d'homme. Plus tard dans le livre nous sommes là dans le livre de Luc chapitre 5. Plus tard dans le livre de Jean au chapitre 17, lorsqu'il va sortir lorsqu'il se prépare à sortir du monde, le Seigneur Jésus-Christ fait cette prière en disant que Pierre et les autres étaient à lui. Il les a tous gardés. Ils étaient à lui, à Dieu. C'est Jésus notre Seigneur qui fait cette prière. Il dit que Pierre et les autres étaient à toi et tu me les as donnés. Donc il a lui donné, le Seigneur leur a donné à Jésus avant qu'ils ne viennent sur la terre. Donc désignés avant la fondation du monde. Ils viennent donc pour les appeler. Mais regardez bien les différents appels. Les appels sont différents. À l'autre, il rencontre l'autre au péage. Il dit, lève-toi, suis-moi. Il suit. La question c'est, Jésus dit,
Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Mais peut-être voir quelqu'un dit que lève-toi sur moi. La personne suit seulement. Quand est-ce qu'il a entendu le Père et quand est-ce qu'il a reçu son enseignement? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui se trouve derrière. C'est la révélation de la personne de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 11, il dit que toutes choses montent dans les cieux sur la terre. Ça lui a été donné par le Père parce que ce que le Père a pour lui. Il dit qu'il loue le Seigneur, Dieu du ciel, de ce qu'il a caché ces choses aux saints et aux intelligents. Et il les a révélées aux petits enfants. Vous voyez? Et il dit que donc personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ou bien celui à qui le Fils veut le révéler. Donc si le Seigneur ne veut pas se révéler ni révéler le Père à quelqu'un, tout ce que quelqu'un peut faire, il a de faire, il est court dans l'obscurité. C'est comme il courait dans le sac. Donc frère, tu fais bien de dire effectivement qu'en rencontrant dans la Bible, on voit effectivement la Bible, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Comment fait-il pour avoir la foi? Donc la foi dont il est question, ce n'est pas la foi pour la foi intéressée qu'on requiert venant de la parole. Ici, la foi dont il est question, c'est la révélation. Le Saint-Esprit, de son propre gré, a mis quelque chose à quelqu'un et lui dit, comme vous dites, d'autres personnes le disent maintenant, qu'un sixième sens m'a dit que, ou bien une intuition m'a dit que. Cette femme-là, c'est dans le livre de Marc, chapitre 8, qui va pour toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ, qui lui a dit, qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle sera guérie, son sang s'arrêterait. Vous voyez, elle s'est faufilée là-bas pour le faire. Donc c'est par révélation qu'elle a eu cela. Le Saint-Esprit lui a dit, touche son vêtement. En clair, langage simple. Le Saint-Esprit lui a dit, touche son vêtement, tu seras guéri. Elle a été poussée par le Saint-Esprit à le faire. Vous voyez, puisque tout le monde le touchait. Et puis, Jésus a dit que c'est à cause de cela. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Vous dites, pourquoi donc celle-là, elle a touché et elle a été guérie et les autres le touchaient, pourtant tout le monde touche. Puisque les disciples ont dit que, mais Seigneur, tout le monde te presse. Comment tu dis que quelqu'un m'a touché? Il dit, quelqu'un m'a touché comme il faut toucher. Vous voyez? Donc les autres ne touchent pas de la même façon. C'est par révélation qu'on pénètre le Seigneur Jésus. Si c'est pas cela, tout ce que tu fais, on va te concasser le cerveau. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen, 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 amen. J'espère que c'est clair. Amen, amen. C'est clair, c'est bien saisi, n'est-ce pas? Oui, frère, une petite partie qui me dérange souvent quand je lis que bon, c'est la partie où il dit tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Oui. Tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. J'aimerais vraiment l'éclaircissement de cela. Parce que quand moi Jean chapitre 8, verset 30 à 32, d'accord? Pardon? Jean chapitre 8, d'accord? Ça se trouve là-bas. Oui. En tout cas, Je veux... Jean chapitre 8, le verset 30 à 32. C'est le verset 32 principalement. Je lis à partir du verset 30, comme ça on va épiloguer là-dessus. Et puis on va voir effectivement que ça va dans la suite de la continuation de ce qu'on vient de dire là maintenant. Souvenez-vous que je vous aime. Vous t'aimez aussi. Et vous m'abandonnez pour longtemps comme ça, là. C'est l'amour, ça. Donc, la soeur qui dit qu'elle ne commence même pas à parler avec elle ouvre sa bouche. La soeur qui dit qu'elle ne commence même pas avec elle ouvre sa bouche. C'est que ça ne sera pas bon pour moi. En tout cas, je vous aime. Vous savez, c'est pas évident de travailler avec tous les groupes, de travailler avec tout le monde en même temps, accueillir les gens en même temps, faire ceci, que Dieu nous aide. Mais je rends grâce à Dieu qu'il ait suscité des serviteurs de part et d'autre, comme ça vous vous coordonnez entre vous. Et vous voyez effectivement que par la grâce du Seigneur, au fur et à mesure, vos vies sont transformées, ils vous construisent, vous devenez mature. Ma mission s'accomplit sur la terre. Vous voyez cela? Et il dit, prêche ma parole, il va habiter dans le cœur. Suivez l'apôtre Paul seulement, d'accord? Suivez-le seulement et voyez qu'il est à l'œuvre, d'accord? Suivez-le tout simplement. J'espère que vous avez suivi ce qu'il dit. Suivez-le. Ok, dans la Jean chapitre 8, verset 30. Verset 32, verset 30, on peut commencer là-bas. Je lis. Lis ma soeur, parce que c'est vous qui avez la Bible devant vous maintenant. Et fermez la mienne. Okay. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient recru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham
nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ok, continue. Suivons la réponse du Seigneur Jésus. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Amen. Amen. Continue. Si donc le Fils vous affranchit, vous seriez réellement libre. Stoppons là-bas. Non, c'est bon. Okay. Donc, ce verset-ci est en explication plus profonde du précédent qui disait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant, si nous juxtaposons dans le passage, là nous nous trouvons dans le livre des Jean au chapitre 8. Si nous juxtaposons le livre des Jean au chapitre 14, le verset 6, où Jésus notre Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si nous juxtaposons le verset 6 du chapitre 14 à ces deux passages-ci, initialement Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Ici, connaître la vérité n'est pas venir en contact d'une connaissance nouvelle que vous n'aviez pas encore. Ce n'est pas ça dont il est question. Vous voyez? Parce qu'il dit, vous serez réellement libre. Pourtant, au fur et à mesure, on voit que la connaissance grandit dans chacun de nous. Et donc là, nous avons des vérités que nous découvrons chaque jour. La façon dont chacun de nous avait cru à cela 1 an, on a évolué. Donc on a appris quelque chose de nouveau. Mais pourtant, ça ne veut pas dire forcément qu'on a été libéré de quelque chose, bien qu'on a été captif ou qu'on a été esclave. Que non. Parce que la connaissance doit aller crescendo, exactement comme tous les processus de sémence doivent croître sur la terre. Maintenant, ici, dans Jean chapitre 8, donc, il dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Et puis, les juges posent la question, voulant comprendre ce qu'il a dit. Et le Seigneur Jésus leur dit, si l'office, écoutez bien, si l'office vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, il vient d'expliquer ce qu'il venait de dire, connaître la vérité. En réalité, donc, Jésus, dans ces passages de Jean chapitre 8, est en train d'expliquer aux hommes que leur problème fondamental, c'est le péché. La seule personne qui peut leur en libérer, leur en débarrasser, c'est le Fils de Dieu. Et il faut le connaître, le rencontrer, c'est-à-dire croire en lui pour en être délivré. C'est ce qu'il a en train de dire. Parce que vous connaîtrez la vérité, ça veut dire la vérité c'est lui Jésus. Et parce qu'ici il a dit que si le Fils vous affranchit, c'est lui seul qui affranchit du péché. Donc je recommence encore. Bien que sur le plan littéral, le premier plan, on commence à appeler ça au premier degré, on peut dire que maintenant je connais la vérité, mais ça nous affranchit. Parce que c'est pour ça que ces versets on le cite n'importe où. Mais fondamentalement ici il est question de la délivrance du péché. Parce que la suite nous dit clairement que les gens commencent à discuter que nous on ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Tu dis qu'on va se rendre libre de quoi? Vous voyez cela? Et ils avaient compris effectivement que Jésus voulait leur dire clairement que si vous lisez la parole, vous demeurez dans la parole, vous serez délivré de quelque chose. Mais ils ne savaient pas de quoi il est question. C'est pour ça que Christ les a amenés au niveau du péché. Il a dit que le problème c'est le péché. Et il faut que vous en soyez délivrés. Et il dit le Fils doit vous affranchir pour que vous soyez libre. Si le Fils ne vous affranchit pas, vous n'êtes pas réellement libre. C'est ça dont il est question. Autrement dit, c'est pour ça qu'il dit que ça faisait suite à ce que notre frère a posé tout à l'heure. Ça veut dire que la révélation de Christ dans nos vies fait tomber le péché automatiquement. Parce qu'en réalité, regardez, je vais vous dire quelque chose pour vous saisir. Vous posez la question, hormis les Juifs qui sont là maintenant, là, qui nous dérangent avec les trucs des différentes pensées de Jésus là. Dans le monde occidental, vous demandez à n'importe qui est Jésus, on dit que c'est le Messie, c'est le chef des chrétiens. D'autres vont vous donner des théories, d'autres vont même dire littéralement que c'est le Fils de Dieu vivant. D'autres vont dire encore que c'est le Seigneur, d'autres vont dire que c'est celui qui est mort pour le péché du monde. D'autres vont dire cela. Mais la question c'est, dans la réalité, est-ce qu'ils sont sortis du péché? Vous voyez? Malgré que Christ est mort et qu'il a payé pour le péché du monde, malgré cela, le monde se vote toujours dans le péché, au point où le péché a l'air de faire que ça croît. On se pose dans la question. On dit qu'il a anéanti le péché, le pouvoir, il a brisé son pouvoir. Dans ce cas, pourquoi ça continue toujours à avoir ses actions? Il se passe que vous comprenez, parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Or, il a brisé cela à la croix en résolvant le problème du péché à la croix. Il a payé le prix. Pourquoi donc ça continue toujours à exercer? Ça veut dire quoi tout simplement? Le salut est accordé par grâce, mais chacun y entre à son tour. Vous m'avez suivi ça? Voilà. Ça veut dire quoi? Regardez par exemple, supposons que vous croyez en 2013. Quand vous croyez en 2013, en 2012, vous n'étiez pas sauvé pour autant. C'est-à-dire que vous étiez des pécheurs. Mais pour Dieu, vous avez été déjà sauvés. Parce qu'il vous connaît.
Il a seulement un temps où vous allez accepter cette grâce-là pour y entrer. Tout à l'heure, j'ai cité, tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, où Dieu dit à Paul, l'apôtre, que parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quand Dieu dit à Paul, je parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, ça suppose que la mission de l'apôtre Paul là-bas, c'est faire venir, que les gens entrent à l'intérieur du salut. Or, ce problème, quand l'apôtre Paul va parler pour qu'ils entrent dans le salut, ce n'est pas à cet instant qu'ils sont sauvés. Mais Christ les connaît comme son peuple. Je ne sais pas si vous comprenez quelle miséricorde nous avons auprès du Seigneur. Il dit parle, car j'ai un peuple. Il n'a pas dit que j'ai un peuple que je veux me faire. Il dit j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Qu'est-ce qui se passe? Le voile du péché est encore dans leur vie. En parlant, ils auront la révélation de Christ Jésus. Le péché tombera, ils rentreront à la maison. Or, le point c'est ceci. Ce n'est pas quand ils croient pour entrer qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés longtemps avant, mais ils ne sont pas encore dans le plan. Ils ne sont pas effectivement entrés dans le plan. Pourtant, le problème est résolu. Le problème du péché du monde a été résolu. Le problème du salut de tout le monde, tous ceux qui sont sauvés, a été résolu. Mais chacun y entre en sa période. Parce qu'il y a cela, en 1900, personne de nous était sur la terre. Or, nous voici, nous réclamons le peuple de Dieu. Ça se passe qu'ils nous connaissaient, qu'on viendra et on entrera. Amen. Et donc, c'est vrai que quand Christ, notre Seigneur, dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, en langage simple, il est en train de dire la révélation de Christ dans chacune des vies fait tomber le péché. Et donc, vous êtes libérés du péché. C'est de ça dont il est question déjà. Oui. D'accord, ma soeur. Amen, 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 merci. Voilà. Merci pour la connaissance. Vous voyez que je ne vais pas très long. Il ne faut pas qu'il y ait complexe ça. Non? Oui. Qui pose la question? La sœur Claire. La sœur Claire. La sœur Claire, tu es allongée? Je suis dans... Oui. Pourquoi tu es allongée? Mets ta caméra maintenant. Attends, la sœur Claire, pourquoi tu es allongée? Je suis un peu menacée, frère. Lève-toi donc maintenant. Écoute donc, lève-toi maintenant et puis c'est terminé. Lève-toi. Amen. Je suis là. Tu vois, quand tu te lèves et puis quelque chose vient sur toi. Quand tu te lèves et puis quelque chose vient sur toi. Lève-toi. Vous savez, quand Pierre est descendu là, pendant qu'il parcourait les disciples pour saluer les disciples, la Bible dit qu'il a trouvé un monsieur qu'on appelait Aîné. Il était couché sur le lit de malade. Pierre lui dit que, remarquez bien, Pierre lui dit, Aîné, mais lève-toi, Jésus-Christ t'est guéri. Amen. Bon, ma question est dans Éphésiens 3, 18, 19. Bon, je vais commencer par lire à partir du verset 16. J'ai noté. Tout ce que vous me dites, je note. Souvenez-vous de cela. Tout ce que vous me dites, je note. Je les note, je les stocke ici. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit, par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Par la foi. Par la foi. Coupe ton micro et puis tu nous reviens bientôt. Je crois que comme elle a dit qu'elle va lire, quelqu'un d'autre prend le relais en lisant à partir du verset 16 dont elle a dit. Comme ça elle va écouter et puis à la fin elle pourra poser les questions. Ça va, je peux comprendre. Ok, donc la connexion, le bruit a disparu, c'est ça? Alors, vous m'écoutez? C'est succès. Encore, je me suis un peu. Vous m'écoutez? C'est un succès, madame. Ça, t'écoute. Allons-y. Ça, c'est l'un des passages de mon grand frère. C'est l'un des passages de mon grand frère que j'aime beaucoup. Il dit c'est l'un des passages de mon grand frère que j'aime beaucoup, voyant ce qu'il avait vu. Allons-y, lis ma soeur. Nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ afin d'amener dans l'amour.
verset 18, comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître la montre de Christ, de connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment faire pour être dans la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur du Christ et non si on y est, comment reconnaître on est dans cette dimension. L'affaire l'avait dépassé, ne t'inquiète pas ma soeur, c'est bon. L'affaire avait dépassé mon grand frère parce que c'était tellement plein en lui où il parlait sans s'arrêter. Il n'y a que les virgules là-bas jusqu'à la fin. Mais ce que tu as oublié, c'est de noter qu'au verset 16, justement, il dit qu'il faut que Dieu vous donne. C'est là où ça commence. S'il ne donne pas, tu ne peux pas être. Encore, le verset 16. Qui va lire le verset 16? JBF. JBF, si vous nous écoutez dans Marron de la Sainteté, JBF, ce n'est pas une fréquence, c'est une sœur. Allons-y, ma sœur. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà. C'est bon. Donc, vous voyez qu'en réalité, là, il dit qu'il faut que Dieu vous fortifie à l'intérieur. Donc, il prie. Voyant ce qui est réservé, quand, ah mon Dieu, vous parlez des visitations célestes. Quand il a vu ce qui était de l'autre côté du rideau, il a vu ce que Dieu préparait pour l'église sur la terre. Il a vu quelle puissance on peut s'envelopper et ce qui peut en découdre sur les chrétiens sont comme ça. Il a dit que, remarquez bien ce qu'il dit au parti supplémentaire à partir du verset 10 en descendant. Il dit qu'à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son genou la famille qui est dans les cieux et sur la terre. Donc, on a une famille en haut, une autre groupe de famille ici en bas, duquel tire les genoux, le long, toute la famille qui soit dans les cieux et sur la terre. Et donc, quand il voit toutes ces choses, il dit donc il fléchit les genoux pour que Dieu donne donc à ce que nous comprenons avec tous les saints, que les chrétiens arrivent à cette compréhension-là et que Dieu nous donne donc d'être revêtis selon l'homme intérieur. Donc c'est à Dieu de donner. C'est pas à nous de le faire. Dieu doit nous donner cela et nous permettre cette compréhension. C'est ce que Paul priait. Il priait seulement que si Dieu seulement peut permettre que les chrétiens soient comme ça. Imaginez, je vous pose laissez-moi la question, imaginez que tous les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit. Imaginez seulement. Vous pensez que les satanistes vont rester où? Ils ne peuvent pas quitter aller sur Mars. Ils doivent habiter ici. C'est qu'on va les tuer seulement. C'est pour ça que Dieu préfère que c'est nous qui subissons. Vous voyez? Dans la profondeur, il dit qu'on va comprendre, il va comprendre avec tous les saints la profondeur, la largeur, la hauteur. Il n'a pas dit qu'on atteint cela, qu'on comprend. C'est pour dire que comprendre les dimensions de puissance du siècle à venir. C'est ça qu'il déploie pour l'Église. Il faut que Dieu nous comprenne cela. Si on commence à saisir ceci, on va comprendre le pourquoi. Oh, maintenant, lis le verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons aux pensées. Vous avez vu ça? Et puis il dit qu'à lui soit la gloire dans toutes les églises au siècle des siècles. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Donc Paul veut par là dire que ce qui est disposé pour les chrétiens dans le royaume céleste est incompréhensible et incomparable ici. On n'a même pas encore eu accès à cela. Il dit que celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Donc imagine, en tant que nous chrétiens, imaginez ce qu'on a déjà pensé que Dieu peut faire. Il dit qu'il peut faire au-delà. Ce que nous pouvons penser et demander. Vous dites non, s'il demande à Dieu que ressuscite-moi. Je vais prendre un exemple simple. Imaginez-vous par exemple, ça me vient comme ça tout simplement, je ne sais pas pourquoi ça vient. Imaginez par exemple que, qui a perdu ses parents ici par exemple? Parmi vous qui a perdu ses parents? Voilà. La sœur Lysine, tu as perdu. Ok. Imagine par exemple que Dieu le Saint-Esprit te dit que tu vas aller prier et ton père ou ta mère qui est morte depuis des années va ressusciter. Tu penses que tu vois que c'est impensable dans les yeux humains, hein? Or, lorsque nous disons que tout est possible à celui qui Comment? Ok, bon, je vais reprendre alors. Satan n'aime pas qu'on dise des choses comme ça. Là, vous m'entendez maintenant? Oui, frère. Voilà.
la Bible déclare dans ce verset 20 du chapitre 3 d'Éphésiens que, or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, demander et penser. Bon, qu'est-ce qu'on peut penser? Ça veut dire que c'est nous qui limitons les choses, les manifestations de Dieu, d'après ce qu'il a dit. Et on dit parce que lui, il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Par exemple, si il te dit maintenant voilà, que ton père qui est mort depuis peut ressusciter, tu vas dire que ta tête tient. Pas vrai? Parce que dans nos limites, je sais le plan, c'est pas un seul verset pour vous montrer quelque chose. Or, dans nos limites, c'est qu'il est mort. On pouvait le ressusciter quand encore il est à l'hôpital, grave encore quand il a fait 3 jours ou 4 jours, ou encore son corps. Mais la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, qu'on a vu clairement comment les eaux étaient là au point où il a dit au prophète que parle à ces eaux. Même le prophète dit que pardon, parlez aux eaux. Il dit que parle, que la chair vienne et que les nerfs viennent dessus, que le souffle. Le prophète dit que moi, je vais voir ça avant de croire. Il dit, esprit de 4 vents, viens. Et les eaux ont commencé à se rassembler. Donc ça veut dire que c'est possible que Dieu ressuscite Thomas Sankara. Vous doutez? Parce qu'il a dit, au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Vous savez, on dit que vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, ressuscite-nous Amadou Aïdjo. Même si on l'a brûlé, même si on l'a essendré, il décide, il vient sur la terre. N'est-ce pas, mes soeurs? Parce que c'est au-delà de ce qu'on peut penser. Donc c'est nous qui limitons les données, pas Dieu. Parce que pour lui, tout est possible. Donc en clair, c'est jusqu'où nous pouvons croire. Imaginez que vous voyez quelqu'un en route dont il avait fait l'accident et que un de ses pieds a été écrasé. Il pose la question, est-ce que celui-ci peut marcher avec 2 pieds? Non, comment il va marcher avec un de ses pieds était pour l'on avait écrasé. Il dit, parle que ses pieds sortent. De nouveaux pieds sortent. Ça, nous pouvons limiter Dieu, mais il peut le faire. Voilà donc les choses qui vont arriver sur la terre. La Bible ne dit-elle pas que lorsqu'il avait crié dans le livre de Matthieu chapitre 27, lorsqu'il a crié, sur les versets 50 à 53, lorsqu'il a crié, les sépulcres sont ouverts, plusieurs corps de saints qui étaient morts depuis ressuscitèrent. Et après cette montée dans la vie, c'est présenté. Ils sont montés. On a vu Abraham, Sarah, David, ils sont passés là-bas. Oh, bonjour, le gars de Jérusalem. Pas vrai? Oui, frère. Après, ils sont allés où? Quand il a mort aussi, tu sais bien. Laisse-nous tranquille. Ils sont allés dans. Ils sont allés où? Il y a, en dehors de la ville sainte Jérusalem, il y a encore notre ville sainte dont le type est le Jérusalem terrestre. Ils sont allés là-bas. D'accord? Alors, la question, ce que ça nous dit maintenant, c'est qu'au temps de Jésus, les gens qui étaient physiquement là n'avaient jamais vu Abraham, n'avaient jamais vu. Ils entendaient parler dans les livres comme nous entendons. Mais la Bible déclare plusieurs corps de saints d'antan se sont ressuscités, ils sont présentés aux gens. Et après s'être présentés, ils sont entrés dans la ville sainte, donc dans le lieu des promesses. Parce qu'ils avaient le temps, comme Philippiens le dit, Éphésiens le dit, s'ils avaient le temps d'y entrer, c'est que Dieu voulait les garder pour qu'ils n'entrent pas sans nous. Alors, donc, ce qu'il veut dire, c'est que s'il a fait cela, il peut le faire aujourd'hui. Donc ça veut dire même si on a incinéré quelqu'un, Dieu peut l'appeler à l'existence. Parce que derrière, de toute façon, quand tu n'étais nulle part, il t'avait appelé et on est venu. Qu'est-ce que Paul a de dire? Paul a d'enseigner ici que c'est nos pensées qui peuvent limiter la manifestation de Dieu. Son déploiement. Si Dieu peut tuer quelqu'un au point où la personne ne soit plus pour lui-même, il l'utilisera à bon escient. C'est ça le problème. Amen. Vous avez fait parler ici dans ce soir-ci. Alors, ça veut dire que si quelqu'un, je parle maintenant au prophète maintenant. Non, parlons, allons-y, messieurs, les questions. La sœur que tu as saisi, n'est-ce pas? Oui, frère. Mm-hmm. Oui, frère, je voulais un peu revenir à la question de la sœur Juliette, où le Seigneur parlait des choses incompréhensibles que le Seigneur fait pour nous. Mais je reviens sur ce verset que le Seigneur nous donne souvent dans Romains 8 au verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon, dans ma compréhension, quand il dit souvent ce verset, le Seigneur dit, nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. En même temps, moi, parfois, quand je le lis, je ne comprends pas qui aime Dieu. Quelque part, le Seigneur nous dit que l'amour de Dieu ne consiste pas à ce que nous l'avons aimé, mais à ce que lui nous a aimé. Donc, quand j'arrive sur ce verset, moi, je comprends que concourt au bien de ceux que Dieu a aimés, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, je me pose souvent la question, donc nos vies sont un plan de Dieu. Sinon, c'est pas, je suis souvent dans les enseignements où le Seigneur dit que nous sommes que des canaux.
ne sont que des canaux où le Seigneur veut se manifester sa gloire. Comme tout à l'heure, tu disais qu'en réalité, c'est nous qui limitons Dieu. En réalité, c'est que lui veut faire au-delà de notre compréhension. Exactement. Et parfois un jour, je me rendais au travail, il y a une fille sourde qui est arrivée. Elle me montre le papier qu'elle a besoin d'argent et qu'elle veut manger. Quand je mets la main dans la poche, je n'avais pas l'argent israélien, je n'avais pas la monnaie israélienne, j'avais quelques billets de dollars là, que j'ai plus de $10. Quand je prends l'argent pour lui donner, je sais que c'est le Seigneur, parce que ça arrive souvent que le Seigneur me parle. La voix me dit que retourne-toi et regarde Pierre. Quand Pierre est en gros temps, qu'est-ce que tu l'as donné? Oui, voilà. Ce que j'ai, je te donne. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes? Tu as donné $10. Tu as donné $10 pour faire ses oreilles. La voix me dit, honte à vous. Voilà. Honte à vous. Tu vois donc quand tu la vois, tu ne peux pas faire autrement. N'est-ce pas? Oui, frère. Tu lui as donné les $10 pour le consoler. Le lendemain, si tu le vois encore, tu vas encore lui donner $10. Pourtant, si tu lui donnes ce que tu as, elle ne viendra plus. Elle ne viendra plus. Elle m'a dit la même chose comme tu dis là, que si tu lui donnais la guérison là, que tu ouvrais sa langue, elle n'allait plus jamais revenir. Elle allait partir. Dans la joie. Alors, ça m'avait vraiment frappé cette journée-là. J'étais vraiment touché à moi-même. Et quelle est la solution? Mon frère, la solution, c'est le Saint-Esprit. Voilà. C'est lui la solution. Le Saint-Esprit. Parce que parfois, en réalité, moi aussi, je vois ça. Je vois souvent l'œuvre que le Seigneur veut faire. Tellement que ça serait grandiose. Mon corps se met à bouillir, mais après, je vois ces choses, je reste comme ça, me marre. Parfois, il me met à chanter, je crie sur la route, je reste encore tranquille. Vraiment des choses. Et c'est ce verset-là qui me revient surtout dans 1 Corinthiens, où ce sont des choses qui ne sont pas montées dans la pensée. L'œil n'a pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. Oui. Des choses qui sont préparées pour ceux qui. Fini le verset. Une fois de plus, il a préparé pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. J'aime ça. Tu vois cela? Si tu dis, ça veut dire que les choses cachées qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Paul, l'apôtre dit que ces choses-là, il nous a révélées par l'Esprit. Parce que l'Esprit sonde de tout, même les pensées de Dieu. Donc tu vois que tout ce que vous pouvez faire sur la terre, on ne peut pas aimer quelqu'un plus que Dieu. La première chose, c'est que chacun cherche le baptême du Saint-Esprit. Quand le baptême du Saint-Esprit est là, il y a une situation, tu rentres dans la chambre, tu as un découvre avec lui, tu sors avec la solution. Ah oui, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu vas prier 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas te fatiguer. Donc, le Saint-Esprit doit descendre sur nos corps, sur nos cœurs, nous envelopper afin que nous dégainons les âmes, les attirer, sol air et sol esprit. Sans ça, vous allez voir n'importe quoi. Tout ce que vous pouvez faire, c'est que parce que le Seigneur te fortifie. Que Dieu t'aide. C'est tout ce qu'on peut dire. En tant qu'être humain, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu tends la main là, tu dis au nom de Dieu, ça vient sur toi. C'est toi qui vas demander l'aide dans l'intercession. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il y a quoi? Je crois que, je ne sais pas si c'est là sur Bamba, il y a un enseignement de 2 parties. Une mission dangereuse. La mission dangereuse, quelque chose comme ça là, où je disais que les chrétiens gagneraient. Voilà, les chrétiens gagneraient à attendre le baptême du Saint-Esprit avant d'aller. Les gens aussi aujourd'hui sortent aujourd'hui pour dire il faut qu'on va prêcher, les gens périssent de eux, quoi qu'ils aiment les gens plus que Dieu. Quand Paul l'apôtre était à Corinthe, il ne se souciait pas des gens. Quand il voulait fuir là, il ne savait pas qu'il y avait des gens là-bas. C'est Jésus qui lui a dit que reste ici quand il y a un peuple nombreux, il parle. Quand il lui a dit, il savait effectivement qu'il doit parler et il est là pour le soulever. Et Jésus lui a promis qu'on ne te mettra point la main dessus pour te faire du mal. Jésus ne lui a pas donné cette promesse-là pour chaque endroit parce que les endroits où on le tapait, même Jésus ne parlait même pas. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc pour le cas spécifique de Corinthe, il a dit que parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et quand il a parlé là-bas, il a duré là-bas 1 an, 6 mois sur place. Il a parlé. Et c'est pour ça que vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 1. Il explique clairement que il dit le témoignage de Christ ayant été profondément établi au milieu de vous avec des dons et des manifestations. Ils avaient tous les dons. Et la seule chose que Paul leur dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, c'est qu'ils attendaient seulement la manifestation du Seigneur Jésus. Donc il y avait une église qui était complète, totalement complète au point où ils avaient tous les dons spirituels. C'était l'église de Corinthe. Vous voyez ce que le Seigneur peut faire? Prendre un païen, nettoyer, donner pour l'un la sagesse, l'autre la connaissance, l'autre la prophétie. Quelle église? Plus le Seigneur fait ça pour nous aujourd'hui. Puisse-t-il faire ça pour nous? Alors, il tient à dire dans cet enseignement-là
citant le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, Matthieu chapitre 28, Marc chapitre 16, Luc chapitre 24, où le Seigneur a dit, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il a promis sur vous. Jusqu'à ce qu'il envoie ça. Et les gens essaient de se compromettre, enfin, essaient de se tromper en disant que non, j'ai le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, hein, oui. Avance, il n'y a pas de problème. Va faire ce que le Saint-Esprit est censé faire quand il vient sur le croyant. C'est là que tu vas savoir que c'est là le test. On ne trompe pas, on ne doit pas se tromper. Et quand tu vas arriver au niveau où tu ne peux pas faire ce que le Saint-Esprit est censé faire sur le croyant, tu vas revenir à la case départ en admettant que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et en admettant que tu n'as pas le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu es en faute, que non. La Bible déclare heureux donc les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est pour eux. Vous voyez, lorsqu'on admet notre pauvreté spirituelle, Jésus a dit, ou encore la parole dit clairement, que Dieu avec celui qui a l'esprit dans l'abattement et un cœur contrit, il est avec ces personnes pour ranimer leur esprit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on recherche le revêtement. Ce n'est que le revêtement, le monde, si pour qu'on bouge contre les puissants des ténèbres, il faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas le bavardage. Parce que pour le bavardage, il bavarde. Si c'est pour le raisonnement, il raisonne. Il faut la confrontation de puissance à puissance. Alors dans cet enseignement-là, en deux parties, je disais que c'est une mission dangereuse de sortir aller prêcher sans en être envoyé. Ok, tu vas sortir pour aller prêcher où? Le monde est vaste. Regardez seulement dans votre voisinage. Tu vas commencer par où? Par comment? C'est comme ça que Satan fait, non? Vous allez m'entendre seulement aujourd'hui là. Vous m'entendez maintenant? Oui, ça vient. C'est bon là? Oui. Oui, c'est bon, frère. Mais frère, je voulais quand même dire une question. Je ne sais pas si mes soeurs, mais je voulais poser une question sur le livre d'Esdras. Esdras, oui. Esdras, le chapitre 7 au verset 10. Mais ce verset-ci, je l'ai eu en songe. Le Seigneur a permis que tu sois là. Je vais poser ça comme c'était venu. Parce que quand j'avais médité sur ça, je posais la question au Seigneur de savoir comment l'appliquer dans son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Voilà. Je posais cette question, j'ai médité ce soir, je me suis posé cette question. Et quand je suis allé me coucher, j'ai eu un songe où j'étais au Cameroun, j'étais à Yaoundé, je sais pas, il doit y avoir des frères là-bas qui s'assemblent souvent. Et là-bas, dans ce songe-là, tu étais arrivé au milieu des frères. Mais moi, je n'étais pas à côté. J'étais quand même loin. Pas très loin, mais je suivais comment tu parlais. C'est comme si mes oreilles étaient là-bas. Je suivais comment tu parlais. Et dans le son, tu as dit que je disais que le frère Junior s'est connecté. Je vais essayer d'aller poser cette question. Comment appliquer son cœur. Quand je me disais ça dans mon cœur, étant dans le songe, tu as seulement commencé à parler que mes frères, que le Seigneur vous bénisse, shalom à tous. N'oubliez pas, cherchez à appliquer vos frères comme grâce. Tu as dit, ha! Donc, je suis sauté. Donc, je voulais, si tu peux essayer de nous donner quelques lumières comme ici, voilà. Je vais aller sur deux volets. Le premier volet a été déjà traité en Allemagne quand nous étions en Allemagne. Le deuxième volet, ça te concerne et la position où tu te trouves, parce qu'en réalité, tu te trouves dans la position pour savoir de quoi il est question. Le premier volet concerne donc la méditation, parce qu'il est question ici de la méditation pour appliquer la parole sur le cœur, d'accord? Le deuxième volet maintenant, il s'agit de comment. Puisque tu es au pays des Juifs, tu as remarqué la façon dont ils lisent la Torah, non? En faisant comme ça. Tu vois qu'ils marmonnent la parole, mais si tu n'es pas très proche de Dieu, tu ne peux pas savoir ce qu'il est en train de dire. En langage hébraïque, si tu y es là, on appelle ça Hagar. Hagar, ruminer. D'accord? Alors il a dit de ruminer. Un peu comme la vache mange et puis aller quelque part et puis faire passer. En faisant comme ça, il fait défiler la parole dans son esprit. Amen. Vous voyez que vous n'entendez pas ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Cette parole dont il parle se répète à lui-même, pas à lui-même, mais à lui-même. Vous voyez la différence? Vous voyez comment les gestes qu'il fait, n'est-ce pas? Il prend un exemple simple. Je vais prendre cette ancienne Bible-ci. Ouvrez votre Bible. Hébreux chapitre 13. Hébreux, le chapitre 13. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans Maroc, dans la sainteté ce soir. Je suis béni de votre présence.
Vous m'avez manqué et vous me fuyez depuis. Amen. Merci Seigneur. Ta présence en ce soir. Vous êtes dans le livre des Hébreux chapitre 13, Oui, frère. verset 5-6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. À Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Amen. 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 Vous avez vu ce qui est écrit là? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? C'est sur ça. Ok. Je ne sais pas si le frère Eba a déjà publié le cadre de la méditation que nous avons fait en Allemagne. Je ne sais pas si c'est publié déjà. A-t-il déjà publié quelque chose sur la méditation? Encore. Il faudra donc écouter lorsqu'il va publier cela parce qu'en tout cas, ça a à voir. Moi, je n'ai pas encore fait. Alors, il est question de méditer parce que ici, Paul dit, Dieu a dit afin qu'on dise. C'est donc avec assurance, on doit le dire avec assurance. Ok. Cette parole, on ne doit pas dire lorsqu'on a de l'argent. On ne doit pas dire lorsqu'on a quelque chose. Regardez, il dit, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Donc Dieu a fait une déclaration. Cette déclaration de Dieu, c'est une promesse. Vous voyez cela? Dieu a dit qu'il ne doit pas nous abandonner, il ne doit pas nous délaisser. Et quand il a dit, comme Dieu a dit comme ça là, comme Dieu a donné une promesse vis-à-vis par rapport à ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Parce que Dieu a dit, et quand Dieu a prononcé un mot, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Et si vous lisez ça, c'est paradoxalement, ça se trouve dans le livre d'Hébreux, enfin dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 5 et le verset 9, où d'après les écritures littérales, il parlait de cela à Josué. Donc, à Joseph, fils de Nun, il disait effectivement que garde la parole, marche là, toute plante, partout tu vas franchir, de prendre des pieds, te donner pour possession. Il sera avec toi. Les crains point, je parle de crains point. Il dit que protège, tu prends courage, car il sera avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. C'est à Joseph qui le disait. Or, Paul dit ici, il explique qu'il a dit ça à tous les croyants. C'est terrible. Ah, je vais venir là-dessus. Attendons. Il dit donc, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Finalement, ça commence à plutôt, c'est le combat plutôt. Pourtant, on parlait du manque de l'amour de l'argent. Vous voyez cela? Ça se pose que même si c'est une attaque qui a été faite pour bloquer tes finances, tu dis seulement que tu t'attends au Seigneur. Et il dit que tu dois le dire. C'est donc avec assurance qu'on peut dire. Donc, ça touche donc ce qu'on appelle dans la méditation. Ça se pose donc que tu es dans le manque. Tu n'as rien. Normalement, tu dois engendrer par la parole ce que tu n'as pas. Bon, voilà donc le cadre. C'est ça, là, la méditation ne consiste pas seulement à prendre la Bible, lire comme ça avec les yeux. Si tu lis avec les yeux, tu es en train de lire, parce que tout le monde peut le faire. Pour la méditation, c'est une autre chose. Parce que la méditation est faite pour l'homme intérieur. J'espère qu'on se comprend là maintenant. Donc, j'espère que le frère, attendez que le frère publie cela et on va revenir encore dans ce cadre-ci, d'accord mon frère. Alors, on dit que, regardez bien, en lisant ce Esdras chapitre 7, le verset 10, et en comparant avec Josué chapitre 1, verset 8, dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit quoi? Que ce livre, écoutez bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Voilà. Donc ça dit que la personne doit s'appliquer dans la parole pour prendre du temps. Et là maintenant les choses vont faire. Donc Esdras était un type parfait de celui qui a médité la parole. Pas étonnant donc qu'il était debout là-bas devant l'estrade, il a parlé du matin jusqu'à 16h, les gens n'étaient pas fatigués. Pour le conduire dans la voie de la vérité. Versé dans les Écritures. Vous lisez la Bible de la bonne façon en méditant, ça va vous transformer à l'intérieur sans que vous ne sachiez comment. Les mauvais caractères disparaissent seulement. Les choses commencent à se passer en vous parce que ça commence à prendre la personne qui est à l'intérieur, qui est la vraie nature de Dieu, commence à prendre forme, il grandit. Amen. Amen. Alors dans la salle.
Vous permettez que Pape travaille aussi Amen, amen. vous permettez que Pape travaille aussi avec la Belgique, n'est-ce pas? Non, personne. Je vais travailler la Belgique ou bien je ne fais pas. Aimez-vous les uns les autres. Donne-nous ce que tu as été venu nous donner. Vous avez déjà pris, non? Vous les mélangez. Donc, ce sont nos questions. Tu es venu nous donner quoi donc? T'inquiète pas, c'est bien gardé au frère là dans la Bible. Frère, venez nous communiquer quelques dons afin que nous soyons prévenus. J'aime ça. J'aime ça. Vous parlez, mon grand frère. Attendez, vous allez le rencontrer bientôt. Avec plaisir. En tout cas, nous allons le servir, d'accord? Nous allons servir le Seigneur. Amen. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de Frère Josué, que l'amour du Seigneur qu'il a mis dans, dans ton cœur vis-à-vis de ses fils, de ses filles, ne diminue jamais, mais plutôt que ça croisse. D'accord, frère? un chemin de vie en moi. Amen. Amen. Entre ses mains, goûte la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur. Sois lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se Dans le nom de Christ, d'abord, un chemin de vie. Elle va entendre. Toute l'église entendra tes salutations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans chaque geste, dans chaque geste en esprit, notre part